Salut à tous, amis. C'est Mozart à l'appareil. Je ne prévoyais pas de faire une revue aujourd'hui, mais soudainement, l'Iran a décidé d'attaquer Israël pour ses propres raisons. Et en ce moment même, je comprends que cela se passe là-bas. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Eh bien, je pense que c'est clair. Bon. Dans ce contexte, bien sûr, tous les marchés ont commencé à se corriger. Et, bien entendu, la crypto-monnaie n'a pas fait exception. Encore une fois, le prix ne parvient pas à franchir la limite supérieure de ce canal orange descendant global. Et ce pour la 7e fois. Israël a déjà été impliqué ici avec l'Iran. C'est encore une fois, il y avait d'autres raisons, et nous descendons sous la moyenne mobile de 200. Cependant, les missiles ont déjà été lancés. Et maintenant, la première réaction, du moins, n'est pas aussi sévère. C'est d'une part, comme, par exemple, cela a été ici. Donc, 12 et 13 avril. Et ici, le déclin était au total de 15%. De 15. Aujourd'hui, on parle de ce sujet toute la journée, alors que la chute totale est d'environ 2%. D'autre part, le marché ne réagit plus aussi violemment qu'avant, car il a déjà été effrayé. L'Iran, Israël, une partie de cette information est déjà intégrée dans le marché. De plus, il semble problématique de franchir immédiatement le niveau des 2 cents moving purement sur le plan technique après une si longue consolidation, donc il est tout à fait probable que le prix teste encore une fois certains niveaux par le bas. Eh bien sûr, si nous parlons d'une attaque limitée, et sans déclaration de guerre entre l'Iran et Israël. Ce qui est peu probable en ce moment, étant donné qu'il y a des élections aux USA et que cela n'intéresse personne, surtout pas l'Amérique. Au moins pas maintenant, c'est pourquoi les longs précédents et les shorts, bien qu'un short aurait été pas mal à 51, là où 200 était un bon point d'entrée. Bon, à l'époque, c'était risqué, il y avait une bonne consolidation, je l'ai fermé autour de 0, puis j'ai fermé le long autour de 0, j'ai aussi fermé le long sur l'Ethereum, donc au total, je suis sorti autour de 0, j'ai tout fermé. Et dès que les requêtes ont décollé, j'ai placé un ordre limite plus bas. C'est-à-dire que tout cela, je l'ai écrit dans le canal Telegram, où j'ai également noté tout ce que j'ai fermé. J'ai actuellement un ordre à court limité sur le Bitcoin à 59 900. Il y a là de ces niveaux, et bien, assez forts. De plus, il y a le retest de la moyenne mobile à 50 avec une marge. De plus, le pivot S3 mensuel et enfin, le retest de ce canal rouge précédemment cassé, que nous n'avons pas testé après la cassure du sommet du 18 septembre. Au cas où, ce n'est pas sûr que le prix aille là-bas, mais je vais mettre un ordre un peu plus bas. Et maintenant, cela reste une situation haussière selon mon analyse hebdomadaire. De plus, nous avons clôturé ici. En fait, ils ont fermé le double fond et sont simplement allés tester certains niveaux. Le 3 s'est fermé sur la semaine, les altcoins sont au-dessus, 620 milliards de dollars. Deux situations, soit un long sur le retest de la 50e moyenne mobile en conjonction avec le pivot mensuel S3, soit déjà après la confirmation de cette cassure. C'est-à-dire que j'ai écrit dans Telegram, oui, au-dessus du seuil de 65 000 dollars. Nous sortons tout de suite ici, et il y a un long soit avec les niveaux actuels, soit sur un autre retest, là, de la moyenne mobile à 2 cents et vers le haut. Les objectifs restent les mêmes, là, 72 et 75 000 dollars. Globalement, là, 83. Cela reste inchangé. Pour l'Ethereum, c'est la même chose. En principe, j'ai aussi annulé l'ordre à court limité. Dans un petit profil. Eh bien, en résumé, j'ai déjà écrit tout est clôturé à 0. Voici un niveau fort. Nain 2, 2, 3, des triplets. Stop, vous voyez que sur l'Ethereum c'est 2041 et sur le Bitcoin c'est 55 600. Un stop également sur la clôture de la bougie quotidienne sous ces points. Que peut-on dire d'autre ici? Sur le graphique de 4 heures, c'est-à-dire quelle est la configuration ici, ce qui se passe déjà localement. Donc ici, nous avons dessiné, des divergences, et finalement tout cela est tombé sous l'Iran. Vers le bas, quel est le scénario? C'est-à-dire 50, 100, en mouvement. Si nous ne tenons pas ici maintenant, si nous ne revenons pas rapidement, supposons qu'Israël ne réponde pas à l'Iran, ne déclare pas la guerre, rien ne se passe. Comme d'habitude, comme la dernière fois en avril, les roquettes tombent dans le champ. Nous revenons ici quelque part à 63, 500. Eh bien, en principe, nous pouvons revenir vers le haut. Ensuite, 64, 500. Nous restons un moment et nous franchissons, puis nous revenons.
Si ce n'est pas le cas, s'il se passe une situation un peu sérieuse, alors le niveau des 2 cents sur le graphique à 4 heures est de 60 000 $ et la correction totale est de 10%. C'est-à-dire à peu près là où j'ai placé mon ordre à court limité. À peu près là avec un retest de ce même canal et de la moyenne mobile à 50. Ce sont en fait des objectifs optimaux pour la correction. On ne peut pas aller plus loin. Enfin, beaucoup plus loin. Ce serait vraiment mauvais. C'est-à-dire que ce serait vraiment très mauvais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison convaincante d'aller plus bas, fortement, sous 60 non plus même si des missiles ont déjà été tirés. Tant que personne n'a déclaré la guerre à personne, le fait que l'Iran voulait frapper Israël depuis 1 mois, 2 mois et 3 mois était déjà connu de tous depuis longtemps, y compris Israël. Ensuite, en ce qui concerne le système, il n'y a d'ailleurs pas tant de liquidation longue. Plus, bien sûr, que le dernier, disons, le dernier mois. En moyenne, c'est plus, mais ce n'est pas critique. C'est-à-dire qu'au total, aujourd'hui, cela fait 31 millions de dollars en position longue, net, sans tenir compte des effets de levier. Avec des épaules, il y a à peu près de 300. Avec des épaules, eh bien, 32 déjà maintenant. Cela se met à jour chaque heure. Mais ce n'est pas critique, ce n'est pas un volume de retournement. Par un retournement, il est encore intéressant de voir où se trouvent actuellement les moyennes d'achat des détenteurs à court terme qui, probablement, ont encore été liquidés et évacués par les pieds. C'est déjà la 14e fois de suite. Faisons-le. Eh bien, non, leurs achats moyens sont justement de 59. Ce sont tous des détenteurs jusqu'à 1 mois. Donc, en principe, on peut les tester. Ce sont des achats moyens autour de 60. Oui, en principe, c'est un point extrême, encore une fois en dessous duquel il est fortement indésirable de descendre, vraiment beaucoup, parce qu'il pourrait encore y avoir une chute plus profonde sous ce prix de 61 à 54, peut-être une baisse de 10% dans ce cas. Mais pour l'instant, c'est le point optimal de correction. 2 points de retournement. D'un point de vue technique, soit nous nous concentrons quelque part maintenant, et nous commençons lentement à nous retourner, soit nous faisons un retest. Finalement, nous allons plus en profondeur et ici, nous nous déployons avec une certaine formation. Voilà à peu près le tableau qui se dessine pour moi en ce moment. Il est également intéressant de voir comment se comporte la bourse de Tel Aviv, c'est-à-dire la tasse israélienne. Ici, d'ailleurs, il n'y a pas eu de chute particulièrement forte et catastrophique. Même aux États-Unis, il y a eu plus de chutes que pour Israël. Cet indice se maintient très fortement. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment de grande panique. Même à l'intérieur même d'Israël, il n'y a pas d'investisseurs. Sur les marchés, il y en a même plus. Le Nasdaq a également connu une plus grande baisse. Une fois tous les 2000, le Dow Jones est en hausse grâce à l'envolée des actions de défense suite à l'attaque de l'Iran. Eh bien, Raytheon, par exemple, est l'un des principaux acteurs de la défense en Amérique. Il est monté. Et maintenant, voici la situation. Donc, globalement, je vais ouvrir la semaine. Voilà. Nous avons ici des niveaux clés de Bitcoin qui sont bloqués. La DDSK est fermée sur la semaine. C'est fermé. Voilà, une fois, 2 fois. Nous l'avons clôturé en une semaine. Et en fait, tout ce qui descend maintenant, c'est un retest des niveaux. Il y a des trous, voilà tous ces trous. Là-bas c'est 60, ici c'est cette bougie. Oui, on peut couvrir, oui, on peut fermer partiellement et se retourner comme ça. C'est la même chose pour Total 3. Nous sommes sortis du canal descendant rouge, ici il y aura un retest. Un peu plus bas il y aura un retest. Ici, on observe déjà un contact avec la moyenne mobile de 50 et il est possible de se retourner à la hausse. 620 était aussi un niveau clé que nous avons dépassé. Pour l'instant, c'est quand même une image haussière, malgré ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le tir d'aujourd'hui, si rien ne se passe, si encore une fois toutes les roquettes sont détournées vers le champ, là-bas 3 roquettes, les 300 autres seront interceptées par le dôme israélien. Israël dira là-bas, tout va mal, vous allez bientôt le regretter, mais il n'y aura pas de réponse dans un avenir proche. Tout cela se rétablira aussi rapidement. Enfin, c'est à peu près comme cela a été en avril. Avril, septembre, mai. Et je pense que c'est le plan principal de l'Amérique. C'est sûr à 100% que cela se passe avant les élections. De plus, j'ai écrit aujourd'hui, oui, que le Bitcoin a clôturé septembre. En hausse et historiquement, c'est maintenant la 4e fois, la 4e année, que septembre se termine en hausse. Et chaque fois que septembre se terminait en hausse, les 3 mois suivants étaient en croissance selon les fractales. Au moins, chaque octobre suivant. Bon, pas au moins, mais les 3 mois ont été en hausse. Octobre a simplement été le plus fort en termes de croissance, si septembre est positif. Donc, pour l'instant, nous considérons cette situation comme une correction locale. Oui, j'ai fermé les positions là-bas à 0. Il faut tout de même attendre. C'est une tempête. On ne sait pas où ça va et jusqu'où ça ira. Mais pour l'instant, ça s'est bien terminé, mensuellement, pas mal. Nous avons complètement absorbé août. Et août a été forte en termes de passage. Donc,
Nous avons couvert la fin d'août. En principe, un bon rendement. Pour septembre, un rendement très sérieux. Donc, pour l'instant, les limites sont posées, c'est un long, je ne veux pas prendre à partir des niveaux actuels. Je rappelle deux scénarios principaux, soit nous descendons à 60, où j'ai placé un ordre d'attente plus bas, soit nous revenons des niveaux actuels vers 65, où nous couvrirons et là, ce sera un long avec confirmation, ensuite avec un stop à 200 moyenne mobile à l'intérieur de cette plage, quand le prix commence à se resserrer. Je ne veux rien faire avec les grilles de moyenne mobile. C'est dangereux. Il faut aussi attendre de voir comment les événements vont évoluer au Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai au courant, mais pour résumer, c'est pour l'instant comme ça. Le tableau général reste haussier, sur une semaine et sur un mois. Merci à tous pour votre attention. C'était Mozart au micro, et à bientôt.